Bonjour tout le monde. Dans cette séance-là, on va essayer de corriger la première partie du problème proposé dans la série d'exercices. En fait, ce problème traite l'étude de fonction logarithme euh, sur un intervalle moins 1 plus l'infini. Donc la fonction f de x est égale 2x plus 1 sur, 2x sur 1 plus x moins log de 1 plus x. La première partie, on commence par la première question. Il nous demande de déterminer les branches infinies de ces f. En fait, la fonction f du x, qui a pour expression 2x sur 1 plus x, moins logarithme népérien de 1 plus x, est définie, comme vous le voyez, sur moins 1 plus l'infini. Pourquoi elle n'est pas définie sur l'infini moins 1? Car les x positifs, la fonction qui a x associe log de x, elle est définie sur R étoile plus. Donc ici, le domaine de définition de la fonction f de x, c'est l'ensemble des x. Ici, on ne m'a pas demandé ça. F de x tel que, d'une part, 1 plus x est différent de 0, et d'autre part, 1 plus x, ici, pour la fonction log, elle est supérieure strictement à 0. Donc ici, x différent de moins 1 et x supérieur strictement à moins 1. Donc, d de f est égal à moins 1 plus l'infini. Au bord de cet intervalle-là, il nous demande la première question, déterminer les branches infinies de ces f. Donc, on va répondre de la manière suivante. On va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x, qui est égale limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus 1 ou 1 plus x moins log de 1 plus x. Ici, ici on a une fonction rationnelle de la forme p de x polynôme sur un polynôme q de x. Donc ici, la limite de cette fonction rationnelle, r de x ici, c'est une fonction rationnelle, limite quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini, de r de x, on prend le monôme le plus haut degré de p et le monôme le plus haut degré de q. Donc, supposons que p de x égale à x, n, à nxn, ainsi de suite. Donc ici, c'est an, ou xn, c'est la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, de anx exposant n sur bm x exposant m, avec ici an x exposant n, c'est le monôme le plus haut degré pour p, bmx exposant m, c'est le monôme le plus haut degré de q. Donc, limite, pardon, donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x plus 1 est égal limite quand x tend vers plus l'infini. Le monôme du plus haut degré c'est 2x. Et en bas, le monôme du plus haut degré au dénominateur c'est x. Donc ici est égal à 2. Donc cette quantité tend vers 2. Tend vers 2 en plus l'infini. Reste la quantité en log. Limite, c'est un petit rappel. Lorsqu'x tend vers plus l'infini, de log de x est égal à plus l'infini. Ça, vous le connaissez. C'est une propriété. Donc ici, d'où limite quand x tend vers plus l'infini de log de 1 plus x, tant que cette quantité-là tend vers plus l'infini,
log de plus l'infini est égal à plus l'infini. Par conséquent, nous avons ici cette quantité égale 2 moins plus l'infini est égal à moins l'infini. On passe ensuite, tant qu'il nous a demandé de déterminer les branches infinies. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. On va encadrer ce résultat-là. Car, ensuite, on doit calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On passe tout d'abord à l'autre calcul, c'est-à-dire au calcul de limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égal limite quand x tend vers moins 1 plus de 2x sur x plus 1 moins log de x plus 1. En fait, ici 2x tend vers moins 2, 1 plus x en moins 1 plus, c'est-à-dire moins 0, donc ici, on va voir moins 1 plus, où est-ce que ça se trouve? Ici, moins 1, ici 0. Donc, moins 1 plus, c'est-à-dire on est à droite de moins 1, alors que moins 1 moins, on est à gauche de moins 1. Donc, moins 1 plus 1, ça va donner, si on ajoute à cette quantité 1, on va se trouver ici. Donc, c'est 0 plus. Donc, ici, cette quantité-là tend vers 0 plus. Et donc, ça va nous donner moins 2 sur 0 plus. C'est moins l'infini. Ici, ça tend vers 0 plus. Log de 0 plus, c'est moins l'infini avec signe moins plus l'infini. Donc, ici, on est dans le cas de la forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Qui est une forme indéterminée. Donc, il faut penser autrement. Donc, je peux rendre même dénominateur. En fait, j'ai une expression de la limite en 0 plus de x log de x. Et donc, cette quantité-là, ici, cette égalité-là, égale limite, quand x tend vers moins 1 plus de 2x moins 1 plus x log de 1 plus x. Le tout sur 1 plus x ou x plus 1. Maintenant, je suppose qu'on a gagné là. Ici, cette quantité-là, ça tend vers moins 2. Ici, c'est de la forme x log de x en 0 et qui tend vers, en fait, x log de x, x toujours l'emporte et ça tend vers 0. Pourquoi x l'emporte? Car on peut toujours se rappeler de la courbe de log, la fonction log. On a toujours la fonction y égale à x. Ici, la fonction y égale à x. Elle divise le secteur en 2. Et alors que la fonction log de 1 c'est 0, elle passe ici. Et donc ici, l'image de 1 c'est 1. Et elle a l'allure suivante. Voilà. Elle a l'allure suivante. Donc vous voyez toujours que x, f de x est égal à x, l'emporte sur f de x est égal à log de x. Donc ça, c'est toujours
prioritaire, que ce soit au voisinage de 0 ou en plus l'infini. Donc f de x est égal à x, elle est toujours plus grande et l'emporte. Il y a une bonne distance ici entre les deux. Donc ça tend vers 0, x log de x sont 0. 2x, ici la quantité là, elle tend vers 0 plus. Et donc moins 2, moins 0 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc limite, quand x tend vers moins 1 plus de f de x est égal à moins l'infini. On peut encadrer aussi ce résultat-là. Donc, quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? Ce résultat nous affirme ou nous explique que lorsque en fait ce résultat-là, il dit lorsque je m'approche de moins 1, lorsqu'x s'approche de moins 1, plus de ce côté-là, donc ici, c'est notre intervalle de définition. Ici, x et là, y. Lorsqu'x s'approche de ce voisinage-là, de ce côté-là, la fonction, c'est-à-dire y, s'approche de moins l'infini. Donc, ça vient de moins l'infini. Comme ici, j'en ai la droite x est égal à moins 1. Donc, lorsqu'x s'approche de la droite de l'équation x égale à moins 1, la fonction vient de moins l'infini. Donc, elle vient de ce côté-là. Et donc, c'est quoi la droite y égale la droite delta x égale à moins 1, c'est quoi? C'est une asymptote verticale. Est une asymptote verticale. Dans quelle zone? Au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur 1 plus x moins log de 1 plus x sur x. Donc ici, il y a beaucoup de techniques de calcul. Est égal limite quand x tend vers plus l'infini 2x sur 5 plus x sur x, c'est 2 sur 1 plus x moins log de 1 plus x sur x. Ici, cette quantité-là, lorsqu'x tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Et cette quantité log de 1 plus x sur x, on peut ici la multiplier par. En fait, je n'ai pas une formule pour ça, mais je connais bien que log de x ou de u sur u, il tend vers 0 donc ici log il est très petit devant x, donc cette quantité là f de x sur x, log de x sur x, il tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc je vais multiplier par ici au numérateur par x plus 1 et diviser par x plus 1 pour faire apparaître log de u sur u. Donc cette quantité là, je vais le réécrire limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur 1 plus x moins x plus 1 sur x fois
log de 1 plus x sur 1 plus x. Cette quantité-là, c'est de la forme limite quand u tend vers plus l'infini de log de u sur u est égal à 0. Car on avait dit que u l'emporte, ou bien x l'emporte sur log. Cette quantité-là, c'est la fonction rationnelle là, x plus 1 sur x, et qui tend vers x sur x, c'est 1. Et donc, et cette quantité-là, elle tend vers 2 sur plus l'infini, donc c'est 2 sur plus l'infini, tend vers 0. Donc là, on a ici 0 moins 0 est égal à 0. Donc, comme limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 0, donc en plus l'infini, f de x, elle est plus petite devant x, et donc cf une branche infinie de direction x' ou au voisinage de plus l'infini. On passe à l'autre question. Donc, ici c'est 2x. Donc, d'étude licence de variation de f. Donc, tout d'abord, bien sûr, sur son intervalle, hein, sur moins 1 plus l'infini. Donc, la fonction f de x, c'est la différence ou bien la somme de deux fonctions. La fonction f de x et la somme ou la différence de deux fonctions. La première, c'est 2x sur 1 plus x. La seconde, c'est moins log de 1 plus x. Donc, la fonction qui a x associe 2x sur 1 plus x est définie, continue et dérivable sur son domaine de définition, donc sur R moins 1, en particulier sur la restriction de cette fonction sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Comme étant, pourquoi elle est définie continue dérivable? Comme étant une fonction rationnelle. L'autre fonction, la fonction qui a x associe moins log népérien de 1 plus x, est une fonction définie continue dérivable sur son domaine de définition. Donc, est continue et dérivable sur son domaine de définition.
qui n'est autre que moins 1 plus l'infini. En conclusion, la fonction f est continue et dérivable sur le domaine de f qu'on vient de décrire. Ici, ça c'est df. Maintenant, du moment qu'elle est dérivable, la fonction, on peut calculer sa dérivée en fait. Du moment qu'elle est continue et dérivable, du moment qu'elle est dérivable sur df, donc on va dire pour tout x appartenant au domaine de f, c'est-à-dire à moins 1 plus l'infini, f' de x, on peut le calculer du moment qu'elle est dérivable, est égal 2x sur x plus 1 prime moins log de 1 plus x prime. Donc, f' de x, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f' de x est égal. 2x plus 1, c'est de la forme f. Ça, c'est de la forme f sur g. Donc, dérivée de cette fonction-là, donc f'g moins j'f sur g carré. Donc, la dérivée du dénominateur, c'est 2 facteur d'x plus 1 moins la dérivée de x plus 1, c'est 1 de 2x sur x plus 1 au carré moins la dérivée log de u prime est égal à u plus sur u. Dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x ou x plus 1. On va avoir pratiquement le même dénominateur. Donc, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, vous s'habituez à rédiger de cette manière-là, f' de x, on a f' de x égale 2x moins 2x, ça s'en va, ça reste 2. Moi, je rends ici mon dénominateur, il faut que je multiplie par x plus 1. Moins x plus 1 sur x plus 1 au carré est égal 2 moins 1, c'est 1 moins x, 1 moins x sur x plus 1 au carré. Donc, on va réécrire, quel que soit x appartenant à moins l'infini, moins 1 plus l'infini, l'expression de f' de x est égale 1 moins x sur x plus 1 ou 1 plus x au carré. Ici, le dénominateur, ici, quel que soit x appartenant à R, en particulier sur moins 1 plus l'infini, x plus 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, elle n'est nulle que sur qu'en moins 1. Mais lorsqu'on a dit en particulier sur moins 1 plus l'infini, donc elle est strictement positive. Donc ici, sur cet intervalle-là, 1 plus x au carré est strictement positif. On peut dire ici quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini pour se débarrasser du fait qu'elle est égale à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de
1 moins x. Donc on va essayer de voir 1 moins x, le comportement de 1 moins x, ou bien le signe de 1 moins x. Le signe de f' de x. Du moment qu'elle n'est pas dérivable, et elle n'est pas continue, ni définie au moins 1, donc on doit enlever ça. Donc on va interdire la fonction d'être ici. Ici, sont les x. Et f de x, du moment qu'elle est positive, la prime, donc f est croissante ici. Et décroissante là. Là, c'est moins l'infini. Et lorsqu'x tend vers plus l'infini, donc on peut toujours vérifier cette désignation-là, c'est-à-dire les limites au bord de l'intervalle. On va trouver limite au moins 1, c'est moins l'infini, limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, maintenant on peut voir le 0, quelle est la valeur du 0, qu'est-ce qu'elle donne pour la fonction, et ici le maximum atteint par la fonction au point A. Donc, pour x égale à 0, f de x, je rappelle que f de x, f de 0 égale 2 fois 0 sur 1 plus 0 moins log de 1 qui est égal, ça c'est 0, et ça c'est 0 est égal à 0. Donc ici elle passe par 0. Ensuite, la fonction continue à croître jusqu'au atteindre en 1, f de 1 est égal à 2 fois 1 sur 1 plus 1 moins log de 1 plus 1 qui est égal, 2 sur 2 c'est 1 moins log de 2. Donc c'est 1 moins log de 2. Donc ici c'est 1 moins log de 2. Donc ici le tableau de variation on l'avait fait. Donc il nous demande de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet exactement deux solutions c'est-à-dire deux solutions 0 et alpha telles que alpha est supérieur à 1. C'est-à-dire on va montrer que d'une part 0 est solution de l'équation de x égale à 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini il y a une autre solution. Donc on a la première hypothèse, c'est que f doit être continue, car elle peut sauter, si la fonction n'est pas continue, elle peut passer d'ici, là, si elle n'est pas continue, elle peut passer d'ici là, sans rencontrer 0. Donc la fonction, elle doit être continue. F est continue sur moins 1 plus l'infini. Donc sur tout cet intervalle-là, la fonction, elle est continue. D'une part. F est strictement
décroissante sur moins 1 sur moins 1. Donc, d'une part, sur cet intervalle-là, donc, f de moins 1 à 1 égale limite quand x tend vers moins 1 de f de x et limite quand x tend vers 1 de f de x. Ici, limite quand x tend vers moins 1 de f de x, c'est moins l'infini. On l'avait calculé. Et limite quand x tend vers 1 de f de x, on avait dit que f est contenu en 1. Donc là, on calcule f de 1, ce qui nous a donné 1 moins log de 2. Donc, f de moins 1 à 1 est égal à moins l'infini 1 moins log de 2. Donc, quel est le signe de 1 moins log de 2? En fait, 2 est inférieur à e. Log de 2, ici c'est presque égal à 2,7. Log de 2 est inférieur à log de e qui est égal à 1. Donc, qui va dire que 1 moins log de 2 il est positif. Donc cet intervalle-là, il contient quelque part 0. Comme la fonction f est bijective, donc ce 0-là, il admet nécessairement un antécédent par f, et cet antécédent-là, il appartient à moins 1, 1. Donc on va traduire ceci comme f réalise une bijection continue strictement monotone sur l'intervalle moins 1, 1 sur moins 1, 1 et comme l'image de moins 1, 1 par f et l'intervalle moins l'infini 1 moins log de 2, qui contient 0, alors il existe une valeur, on va dire, bêta, un réel bêta, appartenant à moins 1, 1, tel que f de bêta égale à 0. On va donc essayer d'évaluer la valeur de bêta ici. On a f de bêta égale à 0 et d'après le tableau de variation, on avait calculé f de 0 qu'on avait trouvé 0. Nécessairement, on n'a pas d'autre valeur pour bêta que ce 0. Nécessairement, car f réalise une bijection. Bêta égale 0, on va dire que f réalise une bijection, c'est-à-dire à tout élément de l'ensemble des parts, il admet une unique
image dans l'ensemble dérivé. Donc ce bêta de l'ensemble départ a devenu une unique relation avec ce 0 là par f, une liaison par f, cette relation. Donc on va voir maintenant sur le deuxième intervalle qui est 1 plus l'infini. On va voir sur l'intervalle i est égal à 1 plus l'infini. On avait vu que f, on avait dit que f est continu sur 1 plus l'infini et dérivable aussi. F de 1 plus l'infini est égal, du moment que f, on avait dit que f décroissante, donc f de 1 plus l'infini, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Ici, f continue en 1, donc c'est f de 1. Cette quantité-là est égale à moins l'infini, et f de 1, c'est 1 moins log de 2. Ici, cette quantité-là, elle est positive. 1 moins log de 2, elle est positive. Donc, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini, 1 moins log de 2. Comme f réalise une bijection de, c'est-à-dire la restriction de f de 1 plus l'infini vers moins l'infini 1 moins log de 2, automatiquement, alors, il existe un alpha appartenant à l'intervalle, ici, alpha appartenant à l'intervalle, 1 plus l'infini, dont l'image par f de alpha, est égale à 0, qui appartient, ce soit quelque part ici. Il existe donc alors alpha appartenant à 1 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Et c'est en fait la démonstration, d'où conclusion, il existe alpha positif, supérieur à 1 plutôt, tel que f de alpha est égal à 0. Par conséquent, l'équation f de x égale à 0 admet deux solutions, 0 et alpha positif est supérieur à 1 dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, on va essayer de déduire le signe de f de x sur moins 1 plus l'infini. Ce qu'on avait montré tout à l'heure, on avait montré que f de x, que l'image de 0 c'est 0, il existe un certain alpha tel que, qui est supérieur à 1, tel que f de alpha égale à 0. Par conséquent, on va dire que ici f est croissante et là f est décroissante. Maintenant on a tout devant nous là, pour x comprise entre moins 1 et 0. F est croissante. F de moins 1, qui va en dire ici, est inférieur à f de x, est inférieur ou égal à f de 0, qui est égal à 0. Donc f1 de x est négatif sur moins 1, 0.
négatif ou nul, on va dire. Donc, on va passer au deuxième intervalle entre 0 et 1. Si x est comprise entre 0, on a pris 0 dans le premier intervalle, on va prendre 1 ici. F continue à croître encore, ce qui va dire que f de 0 qui est égal à 0, il est inférieur strictement à f de x, qui est inférieur ou égal à f de 1. Donc, dit que f de x est positif sur 0, 1. De même, sur 1 alpha, lorsqu'x est comprise entre 1 et alpha, donc ici f est décroissante, et par suite f de x est inférieur et supérieur. Donc f de alpha ça vient là, f de 1 ça vient de l'autre côté. Donc ici f de alpha et f de 1. Comme ici f de alpha égale à 0, donc f de x est positif sur, on va dire, du moment qu'on a pris là, donc on va prendre ça sur 0 sur 1 alpha. On va continuer sur alpha plus l'infini. Donc, quatrième cas, si x comprise entre alpha et plus l'infini, f décroît encore, et donc f de x est comprise entre f de alpha, limite en plus l'infini ici, le f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini, et là f de alpha est égal à 0. Donc, f de x, elle est inférieure à 0 lorsqu'x appartient à alpha plus l'infini. Et on peut rassembler tous ces données-là sur un tableau. Donc, on va mettre tous ces résultats sur un tableau. Et là, f de x. On va dire signe de f de x. Donc, en fait, nous avons ici moins 1. Ensuite, nous avons 0. Ensuite, alpha et plus l'infini. Donc, la première constatation, on avait dit pour ces valeurs de x, f de x est négatif, ensuite positif, positif et négatif. Pardon, donc négatif, positif, donc ici elle s'annule. Le reste de l'intervalle, donc ici elle est négative et là elle s'annule en un. La courbe, c'est donc on connaît bien le signe de f. Donc ici on avait dit qu'on a une branche infinie de direction l'axe x, x',
Ici, on a une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. X égale à moins 1 est une asymptote verticale. Et la fonction, elle croît. Elle admet un extrémum ici, un maximum au point de coordonnées x égale à 1, y est égal à 1 moins log de 2, qui est presque égal à 0 log de 3. Nous avons deux points où cette courbe rencontre l'axe des x, c'est-à-dire l'équation f de x égale à 0, admet x0 est égal à 0, où x1 est égal à alpha. Donc, x0 est égal à 0, x1 est égal à alpha. On peut chercher aussi les points d'inflexion de cette courbe-là. Donc, les points d'inflexion, c'est-à-dire lorsque la courbe croît, ensuite elle décroît et elle va rejoindre l'axe. Je vais essayer de faire ça. Donc, la fonction, elle croît, ensuite elle décroît, et elle va vers moins l'infini, et elle va rejoindre un peu l'axe des x. Donc, quelque part, il y avait un point où la fonction, elle va changer de concavité. Le changement de concavité, il va passer en un point quelconque. Donc, on va essayer de déterminer ce point-là. Ce point, il vérifie, donc c'est un point d'inflexion. Point d'inflexion, c'est-à-dire c'est le point où, voilà les points où la courbe traverse sa tangente. Par exemple, si on a une tangente comme ça, si la courbe, elle vient d'une concavité vers le bas, ensuite elle passe par une concavité vers le haut, on dit qu'elle traverse sa tangente. Ce point-là, c'est un point d'inflexion. Il y a un changement de concavité. Donc on va essayer de déterminer ce point-là. Nous avons dit que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f' de x est égal à 1 moins x sur 1 plus x au carré. On doit calculer f seconde de x est égal, la dérivée, donc c'est moins 1 plus x2 moins 2 facteurs d'1 plus x, facteur de 1 moins x sur 1 plus x au carré qui est égal, on peut ici faire disparaître 1 plus x sur x exposant 4 au carré, et donc ici 3 et là c'est 1, et donc f seconde de x égale moins 1 plus x moins 2 plus 2x sur 1 plus x au cube qui est égal, donc f seconde de x égale, donc moins x plus 2x ça donne x, moins 1 moins 2 moins 3 sur x plus 1 au cube. F seconde de x est égal à 0, équivalent à dire que x moins 3 égale à 0, donc x égale à 3. Donc au point x égale à 3, donc on peut voir que f seconde de x est négatif pour x inférieur à 3. F seconde de x est égal à 0 pour x égale à 3. Et f seconde de x
est positif pour x supérieur à 3. Donc, la fonction f admet CF a pour point d'inflexion le point de coordonnées 3, f de 3. Donc, f de 3 est égal à 2 fois 3 sur 1 plus 3 moins log de 1 plus 3 est égal, 2 fois 3, 6 sur 4, c'est 3 demi. Donc, c'est 1,5 moins log de 4. Presque 0,11. En fait, ici log de 4. Donc, tous ces points-là, ils me permettent de tracer la courbe CF il nous a dit que faut mettre 2 cm ici et 2 cm là, c'est-à-dire au IJ, en repartant au IJ. Donc ici 1, 2, 3 et 4. Ici 1, 2. Là, moins 1. Donc ici la droite, c'est une droite, c'est une asymptote verticale. La fonction existe uniquement sur moins 1 plus l'infini. Nous avons aussi une asymptote horizontale, le point de coordonnées à 1, 1 moins log de 2. On avait dit que 1 moins log de 2 est positif, il est presque égal à 0,3. Donc ici, c'est une tangente horizontale. Donc la courbe, elle vient de ce côté-là. Elle va augmenter, donc croître, elle va passer par 0. On va voir comment est-ce qu'elle va passer par 0, ce qu'elle fait. Ensuite, en 3, 0,11, elle admet un point d'inflexion. Ensuite, elle va rejoindre, elle va descendre au-dessus de l'axe et elle va partir pour moins l'infini en fait, lorsqu'x tend vers plus l'infini. En fait, ici la tangente elle est horizontale. Donc, ici on a une valeur de alpha où f de alpha égale à 0. Donc, voilà. Donc, on va dire que ici, la concavité vers le bas. Ensuite, elle sera vers le haut. Avec quelques valeurs numériques qu'on peut mieux passer. Et bien sûr, avec si le stylet il est un peu difficile de torser avec un. Maintenant, quelle est la tangente en 0? Quel est le type de. C'est-à-dire, quelle est la droite tangente en 0 ou la tangente en 0, comment elle est? Quelle est la direction de la tangente en 0? Nous avons f' de 0 est égal à 1 moins 0 sur 1 plus 0 au carré, qui est égal à 1. Donc ici, la droite d'équation y égale à x, c'est elle porte la tangente en 0. Par conséquent, ici, étant donné que la tangente elle est comme ça, donc la courbe va augmenter comme ça.
augmenter ensuite un peu moins là. Ensuite, on va passer à alpha comprise entre 3 et 4, f de alpha égale à 0. En fait, la courbe représentative de ces f, c'est celle-là. Comme on voit ici, en 3, f de 3 ici, c'est un point d'inflexion. Ensuite, pour alpha, f de alpha égale à 0. Et pour 0, f de 0 égale à 0. Ici, la tangente, comme vous le voyez, la direction de la tangente, elle est oblique et d'équation y égale à x. Donc la fonction elle croît jusqu'au point 1, f de 1, où on a une tangente horizontale. Ensuite, elle descend. Maintenant, soit n en entier naturel tel que n supérieur ou égal à 1. On va prendre ces trois questions. On va les insérer ici. En fait, soit n entier naturel tel que n supérieur ou égal à 1, montrer qu'il existe une suite un appartenant 0, 1, 0, 1, sauf sur cet intervalle, tel que, c'est de montrer qu'il existe une suite ici, tel que f de un, montrant qu'il existe une suite un dans l'intervalle 0, 1, tel que f de un est égal à 1 sur n, quel que soit n supérieur ou égal à 4. En fait, pour n supérieur ou égal à 4, alors, la droite y est égale 1 sur n, parce que n supérieur ou égal à 4, donc 1 sur n est inférieur ou égal à 1 quart, qui est égal à 0,25. Donc, on va essayer de montrer une égalité entre la courbe CF et la droite d'équation y égale à 1 sur n. On va prendre un exemple quelconque, c'est-à-dire on va prendre un n0 quelconque et tracer la droite d'équation 1 sur n0. Donc ici, y égale 1 sur n pour n supérieur ou égal à 4. Donc 1 sur n est inférieur ou égal à 0,25. Ici, c'est 0,3. 0,5. 1, 0,3, c'est 1 moins log de 2. 1 de 2. Donc, on va essayer de déterminer, il nous a demandé de montrer que montrer qu'il existe un appartenant 0, 1, tel que f de f de un est égal à 1 sur n. Quelle que soit la valeur de n, telle que n supérieur ou égal à 4, donc pour toutes les dispositions relatives ici de cette droite-là. Donc, si je change la valeur de n, je vais changer la position de la droite y égale à 1 sur n. Ici, voilà une autre valeur de 1 sur n. Donc là, un ici, un', donc ici y est égal, y égale à 1 sur n', et là, un', d'accord. Là, f de un' est égal à y, ici f de un est égal à y est égal à 1 sur n. Donc comment on va montrer ça? Vous vous rappelez bien que, si je veux un 0 tel que f de un0 est égal à 1 sur n.
Donc ici, en fait, on doit utiliser le théorème de valeur intermédiaire. Donc on va essayer d'arranger un tout petit peu cette équation-là. On va poser une fonction h de x, g de x, soit la fonction g de x est égal à f de x moins 1 sur n. Donc cette fonction, quel est son comportement dans l'intervalle 0, 1? Donc quel que soit x appartenant à l'intervalle, on va prendre 0, 1 permet, g est continu. De plus, comme étant ici centre de fonction continue, car f est continu et dérivable sur moins 1 plus l'infini. En particulier, sur 0. Nous savons aussi que f, en fait, nous savons aussi que g est dérivable donc sur 0, 1 et g' de x est égal à f' de x moins 0. La dérivée de 1 sur n, c'est 0. Est égal donc f' de x. Donc on peut voir que le comportement de f, c'est exactement celui de g. Donc, comme f est croissante sur moins l'infini 1, donc strictement croissante ici, donc g est strictement croissante sur l'intervalle pardon, ici c'est pas moins l'infini, moins 1, ici moins 1. Donc comme f est strictement croissante sur moins 1, donc g est strictement croissante sur moins 1, en particulier sur 0, 1. Donc on va essayer de calculer g de 0 et g de 1. Troisième condition, g de 0 égale f de 0 moins 1 sur n. F de 0 est égal à 0, égale donc moins 1 sur n. N supérieur ou égal à 4. G de 1 est égal f de 1 moins 1 sur n égale 1 moins log de 2 moins 1 sur n. Donc ici, cette quantité elle est négative. On doit calculer cela. Donc 1 moins 1 sur n moins log de 2. Pour n supérieur ou égal à 4, 1 sur n inférieur ou égal à 1 quart. Donc, on va en dire moins 1 quart est inférieur ou égal à moins 1 sur n. On peut ajouter ici 1 et là 1, moins log de 2 et moins log de 2. On aura cette quantité-là, 1 moins 1 sur n moins log de 2 est supérieur ou égal à 1 moins 1 quart, donc c'est 3 quarts, moins log de 2. Donc, 3, cette quantité-là est égale, qui est positif. Donc, g de a fois g de b est négatif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe
comme G est strictement croissante, il existe une unique valeur alpha appartenant à un intervalle 0, 1, tel que G de alpha est égal à 0. Donc cette valeur de alpha, on va l'appeler UN. Donc il existe UN appartenant à 0, 1 tel que G de UN est égal à 0, c'est-à-dire que f de UN est égal à 1 sur 1. Montrer que la suite UN est décroissante et on déduire qu'elle est convergente. En fait, cette valeur, cette UN, cette suite UN existe lorsque n pour n supérieur ou égal à 4. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On sait bien que n plus 1 est supérieur à n. 1 sur n plus 1 est inférieur à 1 sur n. Donc, f du un plus 1, qui est égal à 1 sur 1 plus 1, est inférieur à f du un est égal à 1 sur n avec n supérieur ou égal à 4. Ici, sur l'intervalle 0, 1, f est strictement croissante. Donc, comme la fonction f est strictement croissante, donc si f de a est supérieur à f de b, on a automatiquement a est supérieur à b. Par conséquent, un plus 1 est inférieur à un, un supérieur à 4, et donc un est décroissante. Ensuite, on va déduire qu'elle est convergente. En fait, quel que soit n supérieur ou égal à 4, un appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, un est minoré. Donc, si un est minoré par 0, conclusion, on a les deux hypothèses. Un est décroissante. Un, donc elle décroît. Un est minoré par 0, équivalent à dire, implique là que un est convergente. Donc, du moment où un est convergente, donc elle admet une limite L en plus l'infini. C'est-à-dire que limite quand n tend vers plus l'infini du un égale à L. Or, f du un est égal à 1 sur n. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini du un est égal à f moins est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de f moins 1 de 1 sur n. Ici, comme f est bijective, on réalise une bijection sur 0,1 en particulier, ça, sur la restriction de f sur 0,1 réalise une bijection. Donc f-1 existe. Et par conséquent,
Ici, limite quand on tend vers plus l'infini de un est égal à limite quand on tend vers plus l'infini de f moins 1 de 1 sur n, qui est égal en fait f moins 1, cette quantité lorsqu'elle tend vers l'infini, elle tend vers 0. Est égal à f moins 1 de 0. Or, c'est bien que f de 0 est égal à 0. Donc, f moins 1 de 0 égale à 0. Et donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Et merci.